d'amalgamer l'électronique, le son et le tissage. Pour moi, c'est venu naturellement parce qu'ils cohabitent ensemble. Ils codent une partie de nous et ils transportent une partie de notre société de par leur façon de fonctionner. Une plantation, c'est une façon très néolibérale. On va aller planter les arbres tout en rangée pour qu'ils soient efficaces, qu'ils soient rentables. Dans mes installations en forêt, c'est de justement faire écho un peu à cette façon cartésienne de voir le monde. C'est un petit micro fait maison pour écouter dans le sol. J'entends des insectes qui se promènent, ouais. Et on entend des fois aussi des petits bruits tout à fait insoupçonnés, là, Et on peut savoir à quel point un sol est vivant ou pas, juste par le sonore. Ouais. La dame qui était propriétaire de la terre avant, elle a décidé de déjouer un peu, de faire des monocultures. Elle a fait planter des monocultures, mais en petites bandes. Donc finalement, j'ai différents écosystèmes, un à côté de l'autre, bien isolés. Il y a des sections qui ont vraiment des champignons qui poussent, qui sont très différents d'une section à l'autre, puis c'est à quelques mètres. Je me suis assis ici tous les jours pendant une semaine avant de placer la première ligne dans la forêt. Pour être sûr de... C'est comme ça que je le vois, à cette hauteur-là, puis à cet endroit-là. Puis là, on dirait que ce lieu-là, maintenant, c'est comme un lieu particulier. Je l'ai habité. Ça a pris 2 semaines, là, tout installer. Ensuite, prendre des photos, revenir au même endroit. Puis je travaille avec le vivant. Elles se défont par la pluie. Elles vont se défaire par des animaux qui passent. Donc l'œuvre n'est pas fixée dans le temps. Encore là, c'est un contrôle. J'ai mon anamorphose dans une perspective précise, à un moment précis. La façon qu'on cultive les végétaux, qu'on travaille nos terres, ressemble beaucoup, en fait, à comment on vit en société. On essaye d'optimiser, on essaye de rentabiliser le plus possible, que ce soit le potentiel de croissance d'une plante ou le potentiel de travail d'une personne. Il faut se placer à un endroit très précis pour pouvoir le voir. Elle doit exactement se placer à l'endroit où moi je décide. Comme s'il y avait juste cette façon-là de regarder la forêt.
prendre un temps d'arrêt, prendre le temps de respirer. Je suis pas certaine de comprendre le rythme. Où est-ce que ce rythme-là nous amène? Lorsqu'on trouve d'anciens textiles, par la structure même du tissu, on peut retracer quelle communauté, quels étaient leurs défis. Le paysage sonore d'un lieu donne aussi des indices sur l'époque, sur la saison, sur les conditions météorologiques. Un archéologue trouve ça dans 5000 ans. Ça va lui donner des indices sur le fait que c'était assez global. Il y avait un échange au niveau planétaire. C'est une archive d'un son qu'on n'écoute jamais. Il est menacé par l'action humaine. Le langage humain n'est pas le seul langage. C'est correct de pas tout comprendre, puis c'est correct aussi de pas toujours l'amener au langage humain. Et ça n'a pas besoin de l'aide. La plantation, la monoculture, d'un point de vue très spécifique, pour une raison très spécifique. Ce qui est tout le contraire d'un écosystème naturel. Qui a plusieurs angles de vue, qui a plusieurs perspectives, qui est en plusieurs dimensions. C'est correct que ça soit juste maintenant. C'est pas obligé de perdurer pour toujours. L'univers fonctionne en rythme. Il n'y a rien qui va rester maintenant pour toujours.